RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, Claire Lannet, magistrate à la Cour d'appel de Nouméa. Bonjour Madame Lannet. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour parler de la violence qui est faite aux femmes dans ce pays. C'est tout simplement un fléau. Alors oui, effectivement, c'est un fléau, puisque avec la délinquance routière, c'est la première délinquance du territoire. Il faut savoir que le nombre de femmes battues en Nouvelle-Calédonie est très largement supérieur à celui qui est recensé en métropole. On a quasiment une femme sur 4 ici, qui est victime de violences conjugales. Et ça touche tous les milieux, toutes les classes sociales, toutes les ethnies. Avec une protection un petit peu inégalitaire, on va dire, des victimes devant la loi, qu'on pourra développer si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. C'est ce chiffre de une femme sur 4, c'est sans compter le chiffre, ce qu'on appelle le chiffre noir, c'est-à-dire toutes les affaires qui ne sont jamais finalement portées à la connaissance de la justice. Alors, pas seulement. Dans ce chiffre-là, sont englobées non seulement les affaires qui sont révélées à la justice, qui vont donner, c'est-à-dire des suites pénales, en quelque sorte, après un dépôt de plainte ou après une simple révélation, mais également ce qui remonte des associations. Toutes les victimes qui se présentent auprès d'associations, auprès de juristes, qui vont consulter également auprès du barreau, etc., toutes ne vont pas entamer un parcours forcément judiciaire, mais tous ces faits-là sont recensés. Après, effectivement, il y a un chiffre noir, il y a ce chiffre que énormément de femmes, effectivement, ne déposent jamais plainte, et on le voit constamment dans les juridictions. La semaine dernière, par exemple, il y avait un dossier qui passait aux assises. L'épouse de l'accusé qui comparaissait pour meurtre a été entendue. Et il était apparu, alors qu'on n'avait quasiment jamais eu de plainte, que, effectivement, elle avait été battue toute sa vie. Et on a ce phénomène ici qui est la banalisation à outrance. En ce sens, quand le président lui demande si aujourd'hui encore elle était battue, elle dit non, il ne me bat plus, il ne me donne que des gifles. C'est dire à quel point on est dans la banalisation de l'accoutumance des violences faites aux femmes. Et cette banalisation, à votre avis, elle a quelle origine ? C'est très difficile à dire, mais c'est très difficile à dire. La violence a toujours été plus ou moins présente. Après, il y a un problème de comportement, il y a un problème de ce qui est permis, ce qui ne l'est pas. Il y a un problème de rapport à l'autre. Beaucoup de personnes ne savent communiquer avec les autres, que ce soit les femmes ou d'ailleurs des interlocuteurs, y compris masculins, ne savent communiquer avec les autres qu'à travers des rapports de violence. Et c'est vraiment ancré très fortement sur ce territoire. Alors, contradictoirement, le fait que le tribunal traite de plus en plus d'affaires, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça semblerait vouloir dire que les femmes, la parole des femmes se libère d'une certaine manière et qu'elles ont de plus en plus tendance à porter plainte. Et c'est sur ce sujet que vous intervenez, que vous communiquez de plus en plus pour dire, voilà, il y a un parcours judiciaire qui peut faire peur au départ, mais qui existe et vous avez des droits. Tout à fait. Ce travail de révélation plus important est dû au travail de terrain que font les associations, au maillage territorial aussi, parce qu'il y a des inégalités sur le territoire entre la province sud et la province nord. Là, on a effectivement une association qui a ouvert des points d'accès au droit en province nord, qui a des parcours itinérants dans toutes les communes du nord, ce qui permet aux victimes de se déplacer. Il y a une oreille attentive, il y a des conseils qui sont donnés, parce que pour les femmes, elles ne savent pas. En plus des femmes qui vivent en tribu, par exemple, qui sont financièrement dépendantes, elles ne savent pas comment faire avec leurs enfants, etc. Donc moi, bien sûr, il faut révéler les faits. On ne peut pas tolérer, on ne peut pas accepter que des femmes soient battues. Et puis, il n'y a pas que le pénal non plus. Alors déjà, moi, je tiens à dire aux victimes que la plainte n'est pas obligatoire. Il suffit d'être entendu. On n'est pas en droit américain, on est en droit français. Donc le dépôt de plainte ne conditionne pas l'exercice de l'action publique dont seul le procureur de la République est maître. Et pareil, quand il y a des retraits de plainte, on peut décider, le parquet peut décider quand même d'aller jusqu'au bout. Et puis, il y a une voie civile qui est totalement méconnue sur le territoire et qui peut être très utile pour des victimes qui ne veulent pas aller au pénal parce que garde à vue, parce que peut-être prison, etc. Donc, une voie civile qui permet de les protéger sans intenter une action pénale. C'est ce qu'on appelle l'ordonnance de protection, où il suffit de saisir un juge aux affaires familiales. C'est très très simple, il suffit d'adresser un simple courrier, de le déposer à l'accueil du tribunal, et en plus, contrairement au pénal, où il faut que les violences soient avérées, caractérisées, il nous faut un fait matériel, là il suffit d'une présomption de violence pour que le JAF puisse effectivement convoquer les gens et ordonner une ordonnance de protection qui est extrêmement protectrice des victimes, parce qu'il peut prononcer l'éviction du conjoint violent. Ça veut dire que même s'il est titulaire du bail, c'est lui qui va rester. Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes qui hésitent, par exemple par peur des représailles, tout simplement ? Alors, il faut aller jusqu'au bout parce que on comprend la peur des représailles. Il y a des femmes qui vivent dans la terreur.
Le problème, c'est que si les faits ne sont pas révélés, ça fortifie le sentiment d'impunité. Voilà. Les violents conjugaux, il y a jamais de classement, hein, donc c'est une poursuite qui est systématique. Il peut y avoir de la prison ferme, il peut y avoir un placement sous contrôle judiciaire avec des obligations de soins, etc. Et puis une femme qui dépose pas plainte parce qu'elle a peur de représailles, elle met sa vie en danger pour l'avenir parce qu'elle ne sait pas, plus tard, jusqu'où ces violences vont aller. Et peut-être qu'elle mourra sous les coups. On a eu le cas, tristement, il y a une dizaine de jours, avec ce fait divers où, effectivement, on a eu sur le territoire une femme qui est morte sous les coups de son compagnon. Le parcours judiciaire de la plainte, à partir de la plainte, vous l'avez traité la semaine dernière à l'occasion de la journée, puisqu'il y a une journée mondiale des droits des femmes. La violence conjugale, elle a été décrétée d'ailleurs grande cause nationale par le président de la République, d'où l'importance du sujet. Vous avez animé cette table ronde. Qu'est-ce que vous en tirez comme bilan? Il y avait toutes les associations, tous les partenaires, j'allais dire. Alors l'important, c'est vrai que c'était une table ronde de conférence de presse. L'important, c'est que tous les organes de presse soient présents pour faire connaître, pour faire savoir, parce que beaucoup de choses sont encore méconnues, notamment les associations. Il y a des personnes qui ignorent qu'elles peuvent taper à telle porte pour pouvoir... Ça les oblige pas à entamer une procédure. Voilà. Donc c'est très important de connaître tout le travail qui est fait ici sur le terrain par soit des collectivités locales, hein, comme le Centre de traitement des violences intrafamiliales de la province sud, comme la DAVI qui se déplace, qui fait des permanences, comme le barreau qui tient également des permanences gratuites juridiques à destination pas simplement des violences, des femmes victimes de violences, mais de tout le monde. Et puis tout ce qui se fait également avec, donc comme je le disais, tout ce qui se fait en province nord, de connaître également les structures d'accueil, d'apprendre l'ordonnance de protection. Alors, moi, si vous le permettez, je lancerai un appel pour l'ordonnance de protection. Elle est vraiment efficace, puisque, comme je vous dis, on peut contraindre le conjoint à partir, le juge peut ordonner qu'il participe à l'entretien des enfants, qu'il paie une pension, etc. Et ça, en dehors de toute procédure, soit de divorce, soit de pénal, soit de plainte pénale. Le problème, c'est que c'est une loi... la loi a été applicable ici, elle date de 2010. L'ordonnance de protection peut durer 4 mois. Donc c'est hyper protecteur pour une victime et ça lui permet de réfléchir et de voir si elle veut entamer après un parcours judiciaire pénaliste. Mais la loi a été modifiée en 2015 et ça permet 6 mois et renouvelable. Or, avec le transfert des compétences, la loi de 2015 ne s'applique pas. On est toujours ici sur les textes tels que prévus par la loi de 2010. Autre conséquence, et là il faudrait que le législateur local fasse quelque chose, c'est que cette loi, évidemment, ne concerne que les victimes, femmes ou hommes, hein, parce qu'il y a des hommes qui ont été battus, mais en tout cas ne concerne que les victimes de statut de droit commun. Ça veut dire qu'elle n'est pas applicable aux femmes qui sont de statut civil coutumier. Et on a une grande majorité de ces femmes. Donc, pour que ça puisse le devenir, il faut que le législateur local le rende applicable sur le territoire. Il faut une modification pour que les femmes de statut civil coutumier puissent également bénéficier des protections prévues par la loi. Et là, éventuellement, le Sénat coutumier pourrait intervenir, Alors, faire quelque le chose. gouvernement, le Congrès, le Sénat coutumier, toutes les entités, toutes les collectivités qui ont des compétences, qui ont des prérogatives pour faire évoluer les choses sur le territoire. Est-ce que la multiplication de toutes ces initiatives, c'est plutôt une bonne nouvelle selon vous? Ça peut rendre un peu optimiste? Oui, ça rend optimiste. Vous savez, il faut plus on en parle, plus on évite la banalisation, plus on met le doigt sur l'inacceptable, sachant qu'on travaille également pour l'avenir avec les enfants, parce que des enfants dans un couple pour qui la normalité c'est que papa batte maman, ça devient banal. Donc il va se passer quoi à l'âge adulte? On sera dans la reproduction du schéma et ces gamins seront également violents. Voilà. Quand même pas oublier que voilà, ce sont les femmes qui mettent les enfants au monde, hein, donc battre sa femme, c'est déjà handicaper fortement l'avenir des futurs enfants ou des enfants qu'on a actuellement. Et puis peut-être conseiller aux femmes justement de se rapprocher de toutes les structures d'accueil, des lieux d'écoute aussi, parce qu'il y en a pour parler du problème avant même d'aller. Il y a même le bureau d'aide aux victimes du commissariat où on peut aller sans que ce soit obligatoirement après un passage par le bureau des plaintes. C'est simplement un bureau composé d'un fonctionnaire de police, donc qui maîtrise les textes, d'une psychologue, ce qui est très important, et d'une assistante sociale. Parce qu'évidemment, pour les femmes battues, il n'y a pas que le phénomène des violences, il faut prendre en compte, bien sûr, la personne dans son ensemble. Il y a également le centre de traitement des violences intrafamiliales qui présente un plus, c'est que elle ne traite pas que le problème de la femme battue, elle traite également le problème de l'homme violent. Voilà. Et là aussi, il faut travailler sur l'homme violent parce que on peut éventuellement pouvoir progresser avec
avec des thérapies, avec des thérapies familiales, j'entends, hein, où on peut mettre en contact l'auteur et sa victime, parce que très souvent, et dans 80% des cas d'ailleurs, on a beaucoup de femmes qui ne veulent pas la séparation. Il faut peut-être aussi travailler sur l'éducation dès le plus jeune âge, dès les enfants, le collège, au lycée, parce qu'on voit bien qu'ils reproduisent les mêmes choses. Voilà, c'est ce que je disais. Hein, je veux dire, une société qui fonde ses rapports sociaux sur la violence, elle ne peut pas évoluer. Il faut de la communication, il faut du dialogue, il faut convaincre avec des mots, il faut, voilà, et puis il faut accepter. Alors après, on en revient effectivement au statut de la femme, sur ce territoire qui doit évoluer. Moi, je suis très optimiste en fait. Il y a une mobilisation très forte des femmes sur ce territoire, notamment en province Nord, en province des îles aussi, et c'est elles qui feront avancer les choses. Et puis il faut peut-être aussi en parler régulièrement, pas seulement une fois par an, à l'occasion d'une journée. Tout à fait. Et puis quand vous rendez compte des faits divers, il ne faut jamais oublier de rendre compte aussi de ce que ce fait divers est devenu et comment il a été traité. Claire Ladé, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous. Merci.